Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et d'ennui. Beaucoup de personnes ont cette grosse problématique de s'ennuyer, de ne pas être motivé par quoi que ce soit, d'avoir l'impression que tout leur pèse et la plupart du temps, dans une dynamique de recherche de stimulation, on va souvent vers l'autre pour un petit peu noyer l'ennui. Et encore, là je parle de l'autre, donc à la limite on peut avoir des strokes qui sont développés, mais il y a aussi tout le passage qu'il y a sur des pratiques récréatives plus ou moins positives. Je trouve que c'est un sujet qui a vachement d'importance dans notre quotidien, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, pour beaucoup de personnes, en tout cas en Occident, on a du temps. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a de plus en plus, ce travail sur le temps. Alors, certes, on a pu être complètement stimulé par énormément de facteurs comme le téléphone portable, les ordinateurs, l'Internet, plein de choses sur lesquelles on s'est engagé. D'ailleurs, on est une société qui est surstimulée à longueur de temps. On veut faire ou on s'est donné des objectifs quotidiens. Ouais, je dois aller faire ça, je dois aller faire ça, je dois aller faire ceci. Et les gens ont des plannings de malades avec toujours plein de choses à faire. Pour eux, pour leur famille, pour leur boulot, pour le sport, pour les activités annexes, etc. Donc, on a un paradoxe, on a plus de temps qu'il y a pas mal de décennies. Quand je dis plus de temps, on a plus de temps de libre par rapport à un temps de travail où on sait que ça s'est réduit avec les années. Il y a eu les 35 heures, même si aujourd'hui c'est redevenu 39 heures, il y a des RTT, etc. etc. Euh, pour autant, il y a énormément de personnes qui me parlent, et je pense qu'ils vous parlent également, peut-être que même c'est quelque chose que vous ressentez, d'ennui, de profond ennui. Alors, il y a différents types d'ennui, et ça serait intéressant de les classer, comme me disait une fois Dao, l'ennui doit être un des deux sujets majeurs traités dans la littérature, donc on peut avoir un paquet d'éléments là-dessus. Euh, et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il y a avec moi-même qui fait que je n'accepte pas de ne pas être stimulé par quelque chose et juste d'être en contact avec moi sans autre chose que d'être en contact avec moi. C'est-à-dire ne pas faire quelque chose. Je ne veux même pas partir en méditation, je ne veux pas partir sur du tai chi, du yoga ou aller faire du sport, du footing, etc. Non, non, juste être avec moi et ne rien d'autre faire d'autre qu'être avec moi. Pas prendre un bouquin, pas me dire tiens je vais apprendre un nouveau truc sur internet. Rien d'autre qu'être avec soi. En somme, et moi j'ai souvent cette image-là, de me dire, bah, comme ça pouvait être au début du siècle à certains endroits, alors début du 20e, euh, où en fait on avait bah, très peu de stimulation. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'alcoolisme et beaucoup de petits problèmes comme ça, mais on n'avait pas autant de divertissement. On avait voire très peu de divertissement et encore plus dans certaines zones plus rurales où il y en avait vraiment très peu. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose qui, moi, me semblait incroyable, c'est qu'il y avait toute une génération euh, pendant le XXe siècle qui savait danser et qui allait à des balles. Parce que les balles, c'était un petit peu le seul truc que les jeunes pouvaient faire, euh, souvent dans les périodes estivales et où bah, la danse était quelque chose pour créer des relations et sortir de l'ennui. Mais en quoi être avec nous-mêmes, ça, c'est ennuyeux. En quoi être avec nous-mêmes, euh, c'est chiant. Parce qu'au bout du compte, c'est quelque chose où on se pose et le temps devient très long. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, il devient tellement long que les gens vont dormir, vont bah, chercher absolument à faire quelque chose, se dire ah bah je vais aller sur mon téléphone. D'ailleurs, est-ce que aujourd'hui dans l'abus de téléphone, outre le fait qu'on se soit drogué par la stimulation d'avoir des messages toutes les 20 secondes, et si on n'en a pas, on va aller sur internet pour trouver des nouveaux trucs, on va répondre à des gars, ou on va aller sur des réseaux sociaux, etc. etc. Est-ce que, avant même le fait d'être drogué, on ne s'est pas habitué à ça pour éviter de s'ennuyer. Or, ce qui est très drôle, c'est que
La super stimulation qu'on a actuellement devrait nous amener dans un état de non-ennui, vu quoi, constamment on est en train de développer notre taux hormonal pour être bien et avoir des strokes et notre boucle de reconnaissance et de bien-être et de plaisir. Et pour autant, il y a quand même des gamins, des jeunes adultes, et puis même des personnes un peu plus âgées qui vont dire maintenant, mais moi je m'ennuie. Alors qu'on a tout. Aujourd'hui, qu'on a tout. On a beaucoup de choses. On a énormément de choses. On a 200 chaînes sur la télé, on a l'internet, imaginez l'infinité de choses qu'on peut avoir dessus. On a des ciné, un chouïa très très cher, mais ça nous permet on peut aller marcher quand on a de la santé, etc. etc. Et pourtant, il y a l'ennui. Alors, dans la perspective de l'auto-amour, moi je trouve ça intéressant. Comment on peut s'éduquer à prendre en compte que oui, il y a des moments, il n'y a rien qui nous stimule, il n'y a rien qui peut nous stimuler et que ça fait complètement partie de la vie. C'est ni plus ni moins qu'un facteur de la vie et qu'il n'y a pas besoin de le remplir, il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose. Et c'est parfois un petit peu le discours euh, anglo-saxon, je pense, du développement personnel qui a été faites des choses, faites plein de choses, apprenez, n'ayez pas de temps libre à la limite. Bien que, paradoxalement, Tim Ferriss, il écrit un bouquin la semaine de 4 heures et ça, il est survendu. En gros, comment ne bosser que 4 heures. Donc avoir plein de temps pour autre chose. Et pourtant, dans ce plein de temps à faire autre chose, il y a plein de moments où il n'y a rien à faire. Parce que une fois que on a dépassé cette idée, d'ailleurs c'est l'image que beaucoup de personnes peuvent avoir, si tu gagnais plein d'argent maintenant, tu ferais quoi? Ouais, des tours du monde, si je m'achèterais une voiture, une machin, un bidule, ok. Mais au bout d'un moment, même les gens très riches et tout, arrivent à cette phase d'ennui. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en lien avec nous-mêmes, quand il y a pour nous rien à faire, ou en tout cas il n'y a rien à faire qui pourrait nous stimuler et nous éveiller quoi que ce soit, on puisse se sentir mal. Moi j'ai la vision que l'ennui c'est un luxe. C'est un luxe parce que on n'a pas besoin d'être à la mine, on n'a pas besoin d'être à l'usine, on n'a pas besoin d'être au boulot, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour la famille, les amis, etc., etc. Et que le fait de ne rien faire, le fait d'arriver jusqu'à un ennui ou de ne pas avoir de choses qui nous amènent quelque chose, parce que pensez bien une chose, on peut s'ennuyer à travailler, on peut s'ennuyer à être avec des gens, on peut s'ennuyer à regarder un film, on peut s'ennuyer à plein de choses. Retourner sur soi-même et se dire, ok, en admettant que je puisse m'ennuyer, comment je peux moi me donner juste un droit à l'ennui? Un droit à l'ennui dans lequel je ne vais pas dépenser d'énergie, ni à me dire ah putain mais t'es con, tu peux faire des choses, ou tu devrais faire des choses. Là, cette notion américaine, faites des choses, remplissez, apprenez. Vous imaginez quand vous perdez une heure, c'est une heure d'apprentissage, une heure d'écoute, vous aurez pu écouter un podcast, un truc, un machin. Mais pourquoi? Pourquoi à un moment donné, il n'y a pas juste cette prise de décision de se dire là, il ne se passera rien. Ça ne sera pas forcément agréable. Et peut-être que c'est pas si désagréable que ça. Parce que si subconsciemment on est arrivé à se dire je me mets dans une bulle où j'ai plus d'envie. On parle pas d'état dépressif, juste un état d'ennui. Puis après qui peut changer sémantiquement parlant de flânerie, de repos, d'apaisement, de retour vers du simple, du peu. Dans un monde super stimulé où on met en avant à fond la méditation et dire aux gens revenez sur vous, allez vers vous, écoutez-vous. L'ennui, en fait, c'est une forme méditative de la vie. Il n'y a pas d'objectif, comme dans plein de notions de méditation. Hein. Assois-toi simplement et vis, attends, laisse passer tes pensées. Est-ce qu'au bout du compte, l'ennui ne nous amène pas à plus de retour vers soi, d'amour de soi, de possibilités avec soi, sans avoir rien d'autre à faire qu'à ne vivre l'ennui, c'est-à-dire être dans l'instant de cet ennui, et sans lui demander quoi d'autre que d'être de l'ennui, jusqu'à ce que une nouvelle stimulation, une nouvelle idée, un appel, un truc, nous ramène, nous sort de cet état, de cette méditation, qui nous amène vers à nouveau de l'activité.
Partagez vos remarques si vous avez des questions et des remarques, bien sûr. Et une fois de plus, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.